pense qu'en fait, je pourrais résumer toute cette vidéo en disant « Occupez-vous des affaires de Dieu et il se chargera de vos affaires. » Et ce serait la fin de la vidéo. C'est tout. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo témoignage. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'avais témoigné sur le fait que Dieu m'avait accompagné sur toutes mes études supérieures, il avait vraiment tout organisé, même lorsque je pensais qu'il n'était pas là, mais il était quand même là. Aujourd'hui, je travaille, donc je pense qu'il est un peu temps de faire la partie 2. Encore une fois, je vais essayer d'être assez claire dans les dates pour pas qu'on se perde dans l'histoire, et ça va bien se passer. Septembre 2024, je termine mes études. J'ai fait une alternance de 3 ans dans la même entreprise, donc très logiquement, en fait, cette entreprise me propose un CDI. C'est une opportunité pour moi, c'est-à-dire que je connais les missions, je connais le travail, je connais les collaborateurs, je sais ce qu'on attend de moi, je suis déjà formée, je suis déjà efficace. Pourquoi refuser ? Eh bien, je refuse. J'ai refusé pourquoi ? J'ai refusé parce que je savais que j'allais pas m'épanouir. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que j'étais là, 3 ans que je faisais les mêmes choses, on mettait des choses en place, mais c'était pas forcément bien suivi par la suite, donc ça fait qu'on stagnait pendant 3 ans, et je me suis dit, en vrai, il y a une porte de sortie, c'est la fin de mon CDD, je vais pas m'engager dans un CDI alors que je sais que ça va pas forcément, les choses vont pas forcément changer pour moi. Je vais toujours faire la même chose. Et c'est vrai que j'aurais pu signer peut-être même ne serait-ce que pour 1 ou 2 ans, parce que sur le CV, souvent, ça fait bien quand on fait une alternance et que par la suite, on travaille dans l'entreprise ne serait-ce que 1 ou 2 ans. Mais comme je vous ai dit, j'ai vu une porte de sortie, je me suis dit, je vais pas chercher midi à 14h, je vais y aller. Et c'est vrai que c'est un choix un petit peu controversé dans le sens où j'avais le travail, j'avais le logement, j'avais l'indépendance, je vivais ma petite vie d'aloca, tout ça, et j'ai tout coupé pour être chez mes parents, supplément chômage, supplément j'ai plus de logement, enfin en fait j'avais tout perdu. Et c'est vrai que c'est controversé, on pourrait se dire mais pourquoi t'as fait ce choix-là ? Donc c'est vrai que ça peut paraître ridicule, mais comme je vous ai dit, je sentais que ma saison elle était terminée là-bas, j'avais fait le tour de ce que je pouvais voir. Après vous allez peut-être dire ouais c'est vous les nouvelles générations, vous savez pas rester en place, vous devez changer de travail tout le temps. Peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. Mais moi personnellement je savais que j'allais pas forcément évoluer dans ce milieu-là, donc j'ai préféré couper court à ce contrat-là, enfin à ce contrat, j'ai préféré ne pas renouveler le contrat en fait et prendre un risque en fait, parce que c'était clairement un risque, j'ai tout perdu ce que j'avais, je suis retournée au chômage sans rien, sans aucune assurance. Bon, je savais que j'allais trouver un travail tôt ou tard, mais c'est vrai que j'aurais pu connaître le chômage bien plus longtemps que ce que j'ai connu là, j'aurais pu ne plus avoir d'argent, ne plus avoir d'allocation chômage, mais finalement j'ai pas regardé à tout ça, j'ai juste vu que ma saison était terminée et qu'il était inutile pour moi de rester dans ma zone de confort, juste sous prétexte que je connais déjà, je sais ce qu'on attend de moi, truc machin. Je voulais pas rester dans ma zone de confort, je me suis dit c'est quoi ? Prends ce risque, quitte tout, tu trouveras mieux ailleurs. Et je pense que c'est la première leçon qu'on peut tirer de cette vidéo, c'est que lorsqu'on sent qu'une saison est terminée dans notre vie, il ne faut pas avoir peur de prendre le risque. Après, nota bene, moi je suis seule, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de dette, j'ai pas de crédit, j'ai pas d'emprunt, j'ai rien du tout. Donc c'est vrai que le fait de quitter mon travail, tout abandonner pour retourner chez mes parents, bon, même si je m'étais trompée, jusqu'à aujourd'hui je suis sûre que je ne me suis pas trompée, mais même si je m'étais trompée, bon, qu'est-ce que j'aurais fait ? Bon, j'aurais juste perdu un bon poste et puis voilà, c'est tout, tu vois. Mais c'est sûr que si on a des enfants à charge et si on a des crédits, attendez bien la confirmation, demandez même une surconfirmation, je sais pas, faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais c'est juste que moi, même si je suis sûre de ne pas m'être trompée, même si je m'étais trompée, je risquais rien. Voilà. Donc la première leçon, c'est que lorsque Dieu nous dit qu'une saison est terminée, il ne faut pas avoir peur de partir. Parce que si Dieu nous a dit que c'était terminé, c'est terminé. Et il va pourvoir à nos besoins par la suite. Si Dieu nous a dit, il va pourvoir. Voilà, si c'est nous qui disons nous-mêmes, on se met dans des beaux draps. Janvier 2025. Donc faut savoir qu'à la base, moi je comptais rester au chômage peut-être 3 mois. Voilà, donc septembre, octobre, novembre, vers décembre, je commence à faire mon CV, janvier, je postule, je trouve mon travail et basta, on n'en parle plus. Mais finalement, les 3 mois, ils sont passés un peu trop vite à mon goût. Voilà, les 3 mois sont passés un peu trop vite à mon goût, je me suis dit, et si je continuais encore un petit peu le chômage, parce que j'aime bien finalement rester chez moi, ne rien faire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai continué un petit peu le chômage, et puis vers janvier, courant janvier et tout, je me suis dit, bon, bah allez, Sephora, commence à envoyer des CV en fait. Tu vas pas rester toute ta vie chez toi à compter les mouches, bon, même si je faisais pas ça, je faisais autre chose. Mais bon, commence à sortir, commence à avoir une activité, quoi. T'as pas fait des études pour rien, t'as pas fait des études pour rester chez toi, purée. Donc du coup je commence à envoyer un CV, 2 CV, 3 CV. Il faut savoir que moi j'ai fait un diplôme dans manager des risques QHSE, donc qualité, sécurité, hygiène, environnement, tout ce qui est prévention des risques, trucs machin. Mais là j'envoyais j'envoyais des CV pour travailler dans n'importe quoi. J'ai postulé pour être factrice, j'ai postulé pour être surveillante d'examen, j'ai postulé pour travailler dans les fast-food, j'ai postulé pour gérer, vous savez les petites boutiques là sur les autoroutes, sur les aires d'autoroute, j'ai postulé pour ça.
Bien évidemment, je n'ai pas été prise, mais j'ai postulé parce qu'en fait, le truc, c'est que je voulais de l'argent. Je voulais juste de l'argent. Faut savoir que moi, je partais en vacances en avril. Là, on est en janvier, je partais en vacances en avril. Je me suis dit, moi, il me faut de la thune en fait. Il me faut des pépettes pour partir en vacances tranquillement et pouvoir profiter de mes vacances. Donc, j'envoyais partout des trucs qui n'avaient rien à voir. Mais rien à voir avec mon métier. Finalement, je n'ai pas été prise. Et ça n'est pas étonnant parce qu'en vrai, j'étais disponible jusqu'en fin mars. Là, on était déjà mi-janvier. Qu'est-ce que tu vas dire à une entreprise? Oui, donc par contre, je suis disponible que pendant 2 mois. Donc le temps qu'ils fassent le recrutement, le temps qu'on te forme, le temps que tu prennes tes fonctions vraiment pleinement, c'est déjà la fin du contrat, faut que t'arrêtes. Ça sert à rien. Donc du coup, je me suis dit, c'est quoi ces phrases, te prends pas la tête. Envoyer des CV, tu perds du temps là sur France Travail, Indeed, Hello Work et tout y quanti là. Arrête ça. Repose-toi, profite de derniers mois que tu as de chômage et quand tu rentreras de tes vacances, tu vas postuler et tu vas trouver. Certainement, tu vas trouver. Mai 2025. Donc je rentre tranquillement de vacances, j'ai encore un pied dans l'avion, un bras en train de faire du crawl dans la mer, mais je me dis stop maintenant ma chérie, tu te concentres et tu cherches ton travail. Donc j'ai envoyé que 2 candidatures. En mai, j'ai envoyé que 2 candidatures, j'en ai envoyé une, je n'ai pas été prise, j'ai envoyé la deuxième, une semaine après la RH elle me contacte. Parce que ça correspondait bien à mes fonctions et tout. Donc la RH me contacte, elle me dit qu'elle veut programmer un entretien avec moi début juin. Donc moi je me dis super et tout, en plus tout correspondait bien à mes fonctions, à ce que j'avais fait en alternance, tout ça. Donc je me dis c'est pour moi ce poste, je me concentre, j'y vais, je vais le décrocher haut la main. Donc je commence à préparer mon entretien, tout ce qu'on connaît déjà, 3 qualités, 3 défauts, c'est quoi votre meilleure expérience, votre plus grande déception, truc machin. Je commence à me préparer chez moi et je me dis mais attends, si on me pose la question des disponibilités, qu'est-ce que je vais dire? Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en juillet, j'avais prévu d'aller faire du bénévolat dans un camping chrétien. Faut savoir que ça, c'était pas juste un coup de tête, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Depuis que j'ai peut-être 16-17 ans, j'ai toujours voulu faire. Sauf qu'avant, j'avais pas de voiture. Après, j'étais étudiante, donc j'avais pas le temps. Et là, c'était vraiment la seule année où je me suis dit, mais Sephora, t'as le temps, les disponibilités, il y a tout qui... Bah, le temps et les disponibilités, c'est la même chose. Je voulais dire, t'as le temps et t'as les moyens de locomotion. En fait, t'as tout pour pouvoir y aller. Alors ne perds pas de temps et vas-y, ne cherche plus d'excuses et vas-y. Donc je m'étais inscrite depuis le début de l'année, j'avais trop envie de le faire, j'avais tellement hâte de le faire. Je m'étais dit ouais, c'est 2 semaines que je vais consacrer pour Dieu, c'est vraiment 2 semaines où je vais vraiment être pour le service de mes frères et sœurs, pour le service de Dieu. J'avais tellement hâte de le faire. Mais sauf que là, il y a un truc qui me dit mais Sephora, imagine ils ont besoin de toi maintenant. Tu vas vraiment rater l'opportunité d'avoir un travail pour du bénévolat. Genre il y a une petite phrase comme ça qui me vient dans la tête et je me dis mais est-ce que j'annulerai pas le bénévolat par hasard? C'est une dinguerie ce que je dis parce que c'était pour servir Dieu. J'étais contente de le faire. Mais je me suis dit, est-ce que j'annulerais pas le bénévolat? En fait, le truc, c'est que j'entends tellement d'histoires de gens qui sont diplômés mais qui galèrent à trouver un travail. Je sais que le plus compliqué, c'est de décrocher l'entretien. Une fois que tu as l'entretien, faut pas lâcher. Donc je me suis dit, attends, là j'ai réussi à avoir un entretien très rapidement. J'ai envoyé quoi? 2 CV, le deuxième directement, on me rappelle. On est début juin. Si moi je leur dis que je suis disponible que fin juillet, est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'ils vont pas trouver quelqu'un d'autre? Ça se trouve, il y a une file d'attente en fait. Si je suis pas dispo tout de suite, il y a une file d'attente, il y a des gens qui peuvent me remplacer. Je commençais à paniquer, oui, en fait, oui, c'est ça, c'est le mot. Pas forcément paniquer, non. Mais je commençais à me poser des questions et je me disais, mais. Ouais, en fait, c'est cette phrase. En fait, c'est cette phrase annule le bénévolat. J'avais vraiment cette phrase en tête, annule le bénévolat. Et puis d'un autre côté, je me disais, bah en fait, les gens du bénévolat, je les connais même pas. Hein. Ok, on est frères et sœurs en Christ. Mais je les connais pas. Il suffit que je leur envoie un petit message, je ne suis plus disponible, ils me prendront pour une fille pas sérieuse et puis c'est tout. Enfin, je les reverrai jamais et puis basta. Enfin, je vais pas dire que je m'en cogne, mais voilà, je me dis bah vas-y, je m'en fous quoi, tu vois. Mais je savais que c'était pas bien. Je savais que c'était pas bien parce que je me suis engagée, déjà je m'étais engagée auprès d'eux et j'aime pas revenir sur ma parole. Je m'étais engagée auprès d'eux et je m'étais engagée auprès de Dieu quoi. Depuis le début de l'année, j'étais comme ça, ouais Seigneur, je vais te servir, je suis trop contente. J'étais tellement enthousiaste que je peux pas tout annuler maintenant, juste sous prétexte qu'on me secoue un petit billet sous le nez. Donc le jour de mon entretien arrive, donc ça se déroule comme j'avais préparé, hein, parce que c'est toujours les mêmes choses, des entretiens copier-coller, et on pose la fameuse question des disponibilités. Donc je me dis, bon c'est fort, maintenant c'est là, c'est le moment, hein, time is here, c'est le moment de prendre la décision quoi, et je reste ferme à ma position, voilà, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de surprise, je reste ferme sur ma position et je dis bah non, par contre je suis pas disponible tout de suite. Moi, je serai disponible que fin juillet parce que je vais faire du bénévolat. Bon, je leur ai pas dit que c'était du bénévolat chrétien. J'aurais peut-être dû parce que ça aurait fait un moyen d'évangélisation. Je l'ai pas fait. Mais j'ai dit que je faisais du bénévolat, donc j'étais pas disponible. Et ils m'ont juste dit, ok, on vous recontactera. Et là, j'étais même pas dégoûtée en fait. Je me suis dit, c'est quoi Seigneur en vrai, je regrette pas. S'ils me prennent pas, c'est bien. S'ils me prennent, c'est bien. En fait, peu importe ce qui se passe, c'est bien. Parce que moi, j'ai pas envie d'être en porte-à-faux auprès de l'Éternel. Je me suis engagée sur un truc, je vais respecter ma parole. Même s'ils me prennent, ils me prennent pas, et c'est pas mon problème. C'est plus mon affaire, en fait, Seigneur, c'est la tienne.
Mais c'est vrai que les jours ont commencé à passer et moi j'avais ni mail ni numéro de téléphone pour relancer. Pourquoi? Je sais pas, en fait j'ai pas demandé, j'ai pas jugé ça utile d'avoir un numéro de téléphone, j'ai rien demandé, je suis partie. Donc du coup j'avais rien pour relancer, je me suis dit mais mince, même pour montrer que je suis encore intéressée, enfin c'est ce qu'on nous apprend, vous relancez quelques jours plus tard, vous remerciez pour l'entretien, j'avais rien, bon je me suis dit c'est pas grave, tant pis. Et finalement quelques jours plus tard c'est la RH qui me rappelle pour me dire on veut un deuxième entretien avec vous. En général, ça sent bon quand on vous dit ça. Donc je me déplace, j'y vais, et le directeur me dit, il me rappelle tout ce qu'on avait déjà dit en entretien, et il me dit, on a bien retenu que vous n'étiez pas disponible avant telle date parce que vous faisiez du bénévolat. Est-ce que vous voulez reprendre juste après votre bénévolat, ou est-ce que vous voulez reprendre en août parce que vous avez envie de vous reposer? En fait, dites-nous la date que vous voulez, et juste on fait le contrat en fonction de ça. Je me suis dit, ah bon? Donc déjà, je ne savais pas que j'étais ici pour signer un contrat et une promesse d'embauche. J'étais pas au courant en fait. Et en plus, c'est à moi de choisir la date. Je comprends pas. Dès que j'ai dit bah non, c'est bon pour la date que je vous ai dit, ils ont dit bon bah ok, on va imprimer la promesse d'embauche, vous allez la signer tout de suite. Je me suis dit purée, ça va vite. Donc c'est ça qui se passe quand on met Dieu en priorité. Ah purée, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Bon après c'est pas une formule magique. C'est pas parce que j'étais faire du bénévolat que Dieu m'a donné un travail. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Parce que je pense honnêtement que même si j'avais pas dit que je faisais du bénévolat, j'aurais quand même eu le poste. Enfin j'aurais quand même eu le poste. Bon, je suis un petit peu orgueilleuse là, mais j'aurais très probablement eu le poste. Par contre, il est vrai que j'aurais pas été en bon terme avec l'Éternel. Je pense que j'aurais pas été. Mon cœur, il aurait pas été en paix, en fait. Mon cœur, il aurait pas été en paix. C'est comme dès que vous avez un ami qui vous fait une promesse, et finalement, au dernier moment, il vous met un plan parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'avoue, ça pique. J'ai plus envie de sortir avec toi parce que j'ai mieux à faire. Ça fait un petit peu mal au cœur. Donc, je pense que j'aurais peut-être attristé le Saint-Esprit. Enfin, peut-être. Très probablement, j'aurais attristé le Saint-Esprit. Mais là, finalement, j'ai réussi à avoir et le poste et mon service pour l'Éternel, et c'est ça qui est dingue en fait, enfin c'est ça qui est dingue, enfin, cet été il était top, enfin, c'est cette période de ma vie là, comme ça quand j'y repense je me dis c'était crazy quoi, c'était crazy, non c'est trop bien. Donc en fait là j'étais en paix parce que premièrement j'avais pu respecter mon engagement avec le Seigneur, j'avais été honnête avec les employeurs, et en plus j'avais pas subi ce chômage un petit peu forcé, vous voyez, c'est à dire que j'ai eu des mois de chômage, mais c'était moi qui avait voulu être au chômage, c'était volontaire. Et quand je me suis dit j'arrête le chômage et je vais travailler, ça m'a même pas pris un mois. Au bout d'un mois, en fait, j'étais déjà devant un ordinateur en train d'être à mon poste. Bon, un mois, non, bon, un mois et demi le temps que je rentre de ma mission, mais vous avez compris. En fait, je sais qu'il y en a qui galèrent à avoir du travail, et moi je sais que c'est une grâce de ne pas avoir connu en fait cette galère d'avoir envoyé 2 CV et avoir été prise. Bon, avant j'en avais envoyé beaucoup, mais bon, comme je vous ai dit, c'était pas du tout mon domaine, c'était du n'importe quoi, donc je m'éparpillais un peu partout. Mais là, dans mon domaine, vraiment, j'ai envoyé 2 CV et Dieu m'a fait grâce tout de suite. Et je sais que c'est une grâce, j'en ai conscience que c'est une grâce parce que je vois beaucoup de personnes galérer. Et moi, le fait que j'ai pas galéré, franchement, je remercie Dieu chaque jour pour mon travail. Je remercie pas Dieu chaque jour, mais très régulièrement, je remercie encore Dieu jusqu'à présent pour le travail qu'il m'a donné parce que je sais que c'est une grâce. Donc les conseils que je peux dire en conclusion, c'est premièrement, ne vous laissez pas avoir par les richesses de ce monde, ne nous laissons pas avoir par les richesses de ce monde, mais vraiment recherchons premièrement le royaume de Dieu. Comme on dit, occupez-vous des affaires de Dieu, comme j'ai dit au début, occupez-vous des affaires de Dieu et Dieu il se chargera de vos affaires. Recherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Bah, moi, mon travail il m'a été donné comme ça, j'ai recherché vraiment à servir Dieu et à respecter mon engagement auprès de lui. J'ai eu ce que je voulais, enfin j'ai eu ce dont j'avais besoin finalement. Deuxièmement, ne négligeons jamais Dieu pour avoir des richesses dans ce bas monde, en fait, des richesses éphémères, des richesses telles que la popularité, l'amas des biens, la fortune, ou je ne sais pas, toutes les richesses qu'il peut y avoir dans ce monde pour les relations humaines, trucs, machin. Rien ne doit prendre la place, en fait, de Dieu. Et on ne doit pas négliger Dieu pour ce genre de choses. Troisièmement, si on met Dieu en priorité, on sera forcément béni. Si c'est pas maintenant, tout de suite, ce sera plus tard. Et il faut savoir aussi que la bénédiction va pas forcément prendre la forme qu'on aurait souhaité. Par exemple, et c'est vraiment un exemple que j'ai pris totalement au hasard. Tu n'as pas d'argent, donc tu as besoin d'un travail. Donc si tu as un travail, tu vas te dire, bah, Dieu m'a béni, j'ai prié pour avoir un travail, le jour où j'aurai un travail, ça veut dire que Dieu m'a béni. Toi, tu trouves pas de travail, mais est-ce que ça veut dire que Dieu ne t'a pas béni ? Non, pas forcément. C'est-à-dire que lorsque tu vas regarder avec du recul ta vie, tu vas te rendre compte que tu n'as jamais manqué de rien. Tu as toujours eu de la nourriture, tu as toujours eu un toit sur la tête, tu as toujours eu de quoi te déplacer. Et c'est peut-être pas toi, mais c'est peut-être des gens qui t'ont béni à côté. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te donner un peu d'argent, quelqu'un qui va te faire les courses, quelqu'un qui va t'emmener là où tu veux aller, quelqu'un qui va t'héberger chez lui parce qu'il sait que chez toi, en fait, c'est plus possible. Tu n'as plus de maison, tu n'as plus de toit, peu importe. Tu vois ce que je veux dire, c'est que parfois, la bénédiction va pas prendre la forme que tu voulais, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas béni en fait. Faut avoir les yeux ouverts, l'esprit aussi ouvert, mais surtout le regard ouvert pour dire que là c'est une bénédiction de Dieu. Là c'est une bénédiction de Dieu. Le discernement, voilà, c'est ce que je voulais dire. Faut avoir le discernement pour discerner la main de Dieu, le doigt de Dieu dans ta vie en général. C'est pas parce que t'as pas de travail, t'as pas
t'as pas la bénédiction sous la forme que tu le voulais, que t'as rien en fait, que t'es pas béni, que Dieu ne t'a pas gardé, que Dieu ne t'a pas guidé, que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu ne t'a pas accompagné jusqu'au moment où tu es aujourd'hui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout j'espère qu'elle vous aura encouragé parce que moi je vous dis vraiment, ma recherche d'emploi c'est le point culminant de mon année de 2025. Si même dans 20 ans on doit me dire qu'est-ce que tu retiens de l'année 2025, ce sera ça en fait. Bon, je sais même pas si je me rappellerai de l'année, mais c'est ça que je devrais dire en fait, c'est ma recherche d'emploi. Comment Dieu m'a donné un emploi en un mois en fait, c'est une dinguerie, voilà. Bon, en attendant, moi je vous fais plein de bisous et soyez bénis.